Voilà. Merci Seigneur. J'aimerais vous parler ce matin la différence, et je dis bien la différence, entre servir Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Parfois, on peut mélanger ces deux choses-là. Entre servir Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Le premier texte d'introduction se trouve dans Jean 4 au verset 34. C'est Jésus qui parle. Jean 4 au verset 34, il dira ainsi: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans ce texte-là, nous pouvons voir deux actions. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et puis d'accomplir son œuvre. On voit bien qu'il faut bien faire la distinction entre faire la volonté de celui qui m'a envoyé et ensuite d'accomplir son œuvre. Il n'y a qu'une seule façon de servir Dieu, c'est faire sa volonté. Servir Dieu, ce n'est pas simplement évangéliser, prêcher, chasser les démons, chanter. Toutes ces choses sont bonnes. Mais vous servez Dieu quand vous faites ces choses au cœur de sa parfaite volonté pour nous. Nous avons parfois tendance, hélas, à confondre l'œuvre de Dieu et Dieu lui-même. L'œuvre de Dieu et Dieu lui-même. Nous considérons que comme il est bon que nous distribuons nos biens aux plus démunis, nous sommes dans la volonté de Dieu. Puisqu'il est écrit, nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. Du coup, il faut que nous imposions les mains à tous les malades que nous rencontrons. Puisqu'il faut évangéliser, nous sommes toujours dans la volonté de Dieu. Chaque fois que nous entreprenons de nous rendre dans un lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Mais Dieu est au-dessus de son œuvre. Dieu est au-dessus de son œuvre. Nous semblons parfois oublier que Dieu n'est pas mort. Nous ayons seulement laissé une liste d'instructions censées guider nos pas tout au long de notre vie. Dieu est vivant. Amen. Concrètement, ça veut dire quoi? Dieu est vivant. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est vrai. On le proclame, on le chante, on le prêche. Dieu est vivant. Oui, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Tout simplement que nous pouvons lui demander en tout temps et avant chaque action sa volonté. Je le répète. Concrètement, ça veut dire tout simplement que nous pouvons lui demander en tout temps et avant chaque action sa volonté. Nous prenons parfois, malheureusement, notre propre volonté pour celle de Dieu. Et puis après, on se rend compte, avec le recul, que décidément, oula, c'était pas la volonté de Dieu. Pourtant, au départ, nous étions convaincus, Au départ, convaincus, assurance dans notre cœur, c'est la volonté de Dieu. Frère, je le sens. Ah, c'est fort dans mon cœur. En plus, j'ai eu des confirmations. C'est fort dans mon cœur. Et puis, on se rend compte que les mois passent, etc. Et puis, mince, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous prenons notre propre volonté quelquefois, malheureusement, pour celle de Dieu. À tes souhaits. La Bible nous dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Waouh! Quelle parole, hein? Demandez en tout temps et avant chaque action sa volonté. Vous seriez peut-être surpris d'apprendre que Jésus n'a pas guéri tous les malades qu'il rencontrait sur son chemin. Jésus
n'a pas guéri tous les malades qu'il rencontrait sur son chemin. Il ne guérissait que ce que le Père avait décidé de guérir. Wow. C'est fort, hein? Il guérissait que ce que le Père avait décidé de guérir. Il amenait ainsi la manifestation et la gloire de Dieu sur terre. Jean 8 au verset 28. Jean 8 au verset 28. Regardez ce qu'il dit. J'ai pas mentionné la traduction, désolé. C'est parole de vie, mais si tu l'as là, c'est pas grave. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé... Ah, voilà. Là, c'est parole de vie. Alors Jésus leur dit, quand vous placerez le Fils de l'homme en haut, vous saurez que moi je suis. Vous saurez que je ne fais rien par moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Au verset 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Il n'y a que Jésus qui peut parler comme ça. Je fais toujours parfaitement les choses. Toutes mes décisions ont été la volonté de Dieu. Je ne me suis jamais trompé. J'ai rencontré des personnes comme ça. Hein. Quand je parle, c'est rare que je me trompe. Ou encore bon, c'est rare que je me trompe. Allez. Mais quand je parle, je ne me trompe jamais. Quand je ressens les choses, je ne me trompe jamais. Hey, moi, je me suis trompé une paire de fois. Je me suis trompé une paire de fois. Et j'ai demandé pardon. Ah oui. Manque de sagesse. Avant chaque action, je prenais ma propre volonté pour celle de Dieu. Et je m'étonnais qu'il n'y avait pas de fruits. Je m'étonnais qu'il n'y avait pas de résultat. Tu vas faire à ta manière, Dylan. Je te laisse faire, moi. Hein. Tu veux faire à ta manière? Ben vas-y, fais. Vas-y, évangélise, fais ci, fais ça, guéris, impose les mains. Vas-y. Mais quand ça venait de Dieu, alors là, il y avait des choses qui se passaient. Ah oui, quand ça vient de Dieu, il y a des choses qui se passent. Parfois, c'est vrai, pas de suite, mais avec le temps, on se rend compte que tout de même, il y a du résultat. Jean 5 au verset 19, regardez ce qu'il dit. Jean 5 au verset 19. Toujours en parole de vie, hein, je sais. S'il te plaît. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Fils ne peut décider de lui-même ce qu'il doit faire. Fidèle et obéissant. Fidèle et obéissant. Le Fils ne peut décider de lui-même ce qu'il doit faire. Et nous décidions de faire comme bon nous semble, alors que Jésus lui-même dit « Je ne peux décider ». C'est fort, hein? Je vous le dis, c'est la vérité. Le Fils ne peut décider de lui-même ce qu'il doit faire. Et puis le verset 30, chapitre 5 de l'évangile de Jean, le verset 30, je ne peux rien faire par moi-même. Je ne peux rien faire par moi-même. La seule manière de ne faire que ce que le Père fait, c'est de marcher dans la révélation. Marcher dans la révélation. Tellement important, frères et sœurs, de ne pas se focaliser uniquement à ce qu'on ressent. Parfois, nos émotions nous jouent des tours. Que ce soit sur les choix, sur les choix du mari, l'épouse, etc. Parfois, on se précipite un peu trop. On n'attend pas réellement l'action de Dieu, la faveur de Dieu, le temps, le kairos de Dieu. En grec, en
passant. Le kairos de Dieu. Le temps que nous vivons, c'est le chronos. Toutes les dates du calendrier, tous les jours de l'année. Chronos. Un temps linéaire. Mais le temps de Dieu, kairos, est un temps de faveur, un temps d'action, là où Dieu se manifeste dans son temps. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et notre temps n'est pas le sien. Et ça, parfois, on semble oublier cela. Et on voit bien que le kairos et chronos, on voit bien que c'est deux mots quand même différents. Le temps de Dieu, c'est la faveur divine. L'action de Dieu dans ta vie à l'instant même. Je dirais c'est l'action d'aujourd'hui. C'est la faveur d'aujourd'hui. C'est le kairos d'aujourd'hui. Il y a un texte qui m'a vraiment frappé, qui m'a aussi touché. C'est un texte que vous connaissez. Il se trouve dans le livre des Actes 16, au verset 6 à 7. Paul part en campagne pour le gain des âmes. Et il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans les provinces d'Asie. Alors, ils traversent la Phrygie, la Galatie, et arrivent près de la Messie, et essayent d'aller en Bithynie. Mais, le diable, mais les démons, mais les obstacles, les épreuves, la météo, non, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'y aller. Chaque fois que je lis ce texte, mon cœur il fait pouf, pouf, pouf. Ça remet de suite en question et ça me recadre de suite. Je sais pas vous, mais moi ça me recadre direct. Ouais. Attends, faut que je prenne le temps là. Attends, faut pas que je me précipite. L'Esprit, le Saint-Esprit empêche Paul d'aller annoncer la bonne nouvelle. Mais comment est-il possible? Pourtant, il était parti dans bon état d'esprit. Il allait pour évangéliser. Il allait pour gagner des âmes, le gain des âmes. Campagne d'évangélisation. Waouh! Mais c'est la volonté de Dieu! C'est le kairos de Dieu! Allez les frères, allez les sœurs, c'est parti. On va aller évangéliser. Waouh! Allez, go! Mais, au verset 9, il dira ainsi: une nuit, Paul voit en rêve un homme de Macédoine qui est debout. Il demande à Paul, avec force, passe en Macédoine et viens nous aider. Et regardez ce qui se passe au verset 10, tout à coup. Tout de suite, après cela, nous cherchons à aller en Macédoine. Et là, regardez ce qu'il dit. Nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle là-bas. Révélation. Et ce que le peuple de Dieu, ce que l'Église de Dieu, nous avons besoin, c'est de marcher de révélation en révélation. Révélation du Saint-Esprit dans nos cœurs pour venir vraiment confirmer, pour venir vraiment comme un sceau, comme une action divine en disant: hé, c'est mon temps, c'est ma faveur, c'est maintenant. Et là, on peut dire par la suite, parce que Dieu m'a dit, Dieu n'a rien dit. Dieu m'a parlé, Dieu n'a jamais parlé. Ah oui, il faut faire attention avec ça aussi.
Dieu m'a dit. Moi, quand un frère un jour venu vers moi me dit, frère, est-ce que tu le sens vraiment de Dieu d'aller à tel endroit? Non, frère. C'est juste un désir personnel que je remets entre les mains de Dieu, que je place devant Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui m'a dit vas-y. Ce n'est pas Dieu qui m'envoie. Il faut bien discerner le temps de Dieu et avoir cette sagesse-là, je dirais. Et je demande au Seigneur, je demande, avant chaque action, demander sa volonté. Avant chaque action, demander sa volonté. Et parfois, on se précipite un peu trop. Mais pourquoi le Saint-Esprit, c'est une question, pourquoi le Saint-Esprit empêche Paul? Une question que je me suis posée. Une question légitime. Pourquoi le Saint-Esprit empêche Paul? Une réponse toute simple. Eh bien parce que le Saint-Esprit avait d'autres projets pour lui. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a empêché Paul d'y aller. Parce que le Saint-Esprit avait d'autres projets pour lui. À ce moment-là, Dieu le voulait plutôt en Macédoine. Si sans consulter l'Éternel et sans tenir compte de cette interdiction, Paul allait prêcher la bonne nouvelle à cette contrée et ne serait plus en train de servir Dieu car il serait en dehors de la volonté de Dieu. Vous suivez? Est-il possible de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle et en étant en dehors de la volonté de Dieu? C'est fort tout de même. Quand je préparais ce message, j'ai dit mais waouh, qu'est-ce que tu me donnes là? J'ai dit waouh. Est-il possible d'aller annoncer la parole de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, témoigner de sa foi? C'est fort quand même. Mais que on serait en dehors de la volonté de Dieu parce que le Saint-Esprit autant nous voulait ailleurs, nous voulait à tel endroit et nous sommes allés autre part. Il ne serait plus en train de servir Dieu car il serait en dehors de sa volonté. Le seul endroit où il est possible de servir le Seigneur, c'est au cœur de sa parfaite volonté pour nous. Et là, on sert réellement le Seigneur. Servir le Seigneur en dehors de sa volonté, je l'ai marqué, hein. Faire l'œuvre de Dieu en dehors de la volonté de Dieu, c'est perdre son temps. C'est perdre son temps. Faire l'œuvre de Dieu en dehors de la volonté de Dieu, c'est perdre son temps. Plusieurs servent leur propre orgueil et cela ne peut profiter qu'à l'ennemi. Je suis appelé à prêcher partout la bonne nouvelle. Mais la véritable question au Seigneur, veux-tu, Seigneur, que je me rende dans ce lieu? Veux-tu réellement que je me rende dans ce lieu? Je suis appelé à enseigner la parole de Dieu. Oui, mais Seigneur, veux-tu que je réponde à cette invitation? Je suis appelé à imposer les mains aux malades et ils guériront, etc., etc. Mais veux-tu, Seigneur, guérir cette personne en particulier? Vous savez qu'un jour, et ça m'a frappé aussi, parfois on se précipite un peu trop pour imposer les mains. Jésus n'a pas fait que imposer les mains. Jésus n'a pas fait que imposer les mains. Une fois, une femme était venue à un appel que le pasteur avait fait. Puis le pasteur lui dit bonjour, dit voilà, j'aimerais que tu pries pour moi. Et puis le Saint-Esprit lui parle dans son cœur en disant, dis-lui ça. Il lui dit, comment va-t-il ton mari? Il a répondu, ne me parle pas de lui. Ne me parle pas de lui. Waouh!
Et là, le pasteur a appuyé, par l'esprit bien sûr, cet esprit a appuyé sur quelque chose qui n'allait pas. Et que décidément, ce n'était pas la première fois que cette sœur-là s'approchait pour la guérison. Et le Saint-Esprit lui avait révélé quelque chose de fort. Comment va-t-il ton mari? Ne me parle pas de lui. Et là, le pasteur lui a dit, tant que tu béniras pas ton mari, tant que tu béniras pas ton mari, tant que tu pardonneras pas ton mari, tu ne seras pas guéri. Combien de fois ça fait que tu viens à l'imposition des mains? Oui, effectivement, ça fait plusieurs fois. Mais si ça continue, si tu bénis pas, si tu pardonnes pas, tu vas durer longtemps comme ça. La femme s'est mise à pleurer. Mais alors elle a pleuré amèrement. Puis le pasteur lui a dit, veux-tu bénir ton mari? Il a répété une seconde fois. Veux-tu bénir ton mari? Elle a dit oui. Je le bénis au nom de Jésus. Et je lui pardonne. Et ensuite, il a prié pour sa maladie. Enfin, du moins pour la guérison. Excusez-moi. Il a prié pour la guérison. 15 jours après, elle fait une visite médicale. Radio, plus rien. Alors que ça faisait 8 ans qu'elle était ainsi. 8 ans rongée par l'amertume, par la haine. Rongée. Ça peut empêcher des bénédictions. Ça peut empêcher de grandes bénédictions sur ta vie à cause des manques de pardon, manque de bénédiction, toujours être hargneux, toujours être colérique, toujours être rancunier, toujours en train de bouder. Oui, il y a des gens dans l'église qui boudent. C'est des boudeurs. Oui. On peut passer par des moments difficiles. J'en passe aussi. Des moments difficiles. On ne peut pas être au top à 100% tous les jours. C'est pas vrai. On ne peut pas être au top à 100% tous les jours. Mais, tout de même, nous avons la joie du Seigneur qui est notre force. Je veux bien qu'on passe par des moments difficiles. Mais un jour, un mois, un an, 10 ans. Eh ben, ça dure. Quand est-ce que tu vas déclencher un sourire? Même s'il est crispé, ben c'est pas grave. Mais au moins tu essayes. Tu essayes de déclencher un sourire, tu t'efforces. Ne reste pas sous l'emprise de l'abattement. Ne reste pas sous l'emprise du découragement. On ne doit plus bouder. On doit être joyeux. Même si on passe par des moments difficiles. Même si on traverse par les découragements, des incompréhensions, qu'il y a des gros nuages. Qu'on ne voit plus le ciel, qu'on ne voit plus les étoiles, qu'on ne voit plus le soleil. Que les volets sont fermés. Les volets de notre cœur sont fermés. Ouvre tes volets. Laisse entrer le rayon de soleil. Laisse entrer le rayon de soleil. Arrête de te barricader. Arrête de te renforcer. Arrête de te... Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il faut arrêter de dire ça maintenant. Stop. Il faut arrêter de dire je me sens seul. Et tu remets en question la parole de Jésus. Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment se fait-il qu'il y ait encore cette réaction-là? Je suis seul. Mais tu sais pas qui tu sers? Tu sais pas qui vit en toi? Le fidèle, le véritable. S'il y a un véritable, il y a l'imitation. C'est pour ça qu'il dit le véritable. D'ailleurs dans l'Apocalypse, il dira le véritable, le fidèle descend sur un cheval blanc. Et pas le premier cheval blanc, hein. Oui, parce que le premier cheval blanc, tout le monde, ouais, Christ. Non, c'est pas Christ celui-là. Non, c'est pas encore lui. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est important de réaliser qui vit en nous. Le cantique, hein, le chant, hein, je sais qui je suis. Et je remercie Fred vraiment d'avoir insisté.
Oui, d'avoir insisté à ce que tu dis. Je sais qui je suis. Parole forte qu'il a dit. De la part de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que c'est important de comprendre et de connaître. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te fait connaître l'identité, ta nouvelle identité en Christ. Si tu n'as pas de communion avec l'Esprit, tu n'as pas d'intimité avec l'Esprit, tu ne pourras pas savoir qui tu es. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle qui tu es. Alléluia! L'Esprit de Dieu te révèle qui tu es. Sinon, s'il n'y a pas d'intimité, s'il n'y a pas de proximité, tu ne sauras jamais qui tu es réellement. Et tu ne pourras jamais rentrer dans ce kairos, dans le temps favorable de Dieu. Donc attention à ne pas se précipiter également pour imposer les mains. Oui Seigneur, je crois que c'est ta volonté, mais comment veux-tu que je procède? Comment veux-tu que je procède? Comment veux-tu que je fasse? Je ne sais pas faire. Si je fais à ma manière, rien ne va réussir. Je le crois que c'est ta volonté, mais comment je fais? Enseigne-moi, explique-moi, montre-moi. Oui, c'est des paroles, je dirais, sensées. Des paroles de sagesse tout de même. On ne peut pas prétendre servir quelqu'un si on ne tend pas l'oreille pour apprendre ce qu'il attend de nous. Je le répète. On ne peut pas prétendre servir quelqu'un si on ne tend pas l'oreille pour apprendre ce qu'il attend de nous. Le serviteur de Dieu n'est pas autonome. Et pour peu qu'il connaisse certaines portions des Écritures, il n'est plus censé écouter Dieu. Au contraire, ça doit être quelqu'un d'entièrement dépendant du Saint-Esprit. Si tu prêtes l'oreille à l'Esprit, tu seras parfois surpris des directives qu'il peut t'inspirer. Des directives qu'il peut t'inspirer. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui fait le bien. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui fait le bien. Le chrétien est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Il fait la volonté de Dieu. Donner son bien aux pauvres, c'est bien. Mais tu n'es pas censé donner tout ton bien à n'importe qui ou à n'importe quelle œuvre. Écoute l'Esprit. Chanter pour Dieu, c'est bien. Mais tu chantes pour la gloire de Dieu quand tu le fais au cœur de sa volonté. Écoute l'Esprit. Guérir les malades, c'est bien. Mais tu n'es pas censé imposer les mains à tout le monde. Écoute l'Esprit. Communiquer au peuple ce message plein de révélations que le Seigneur t'a inspiré, c'est bien. Mais tu n'es peut-être pas censé le faire aussitôt. Ton auditoire, l'Église de Dieu, n'est peut-être pas encore prêt à recevoir le message ni à le comprendre. Là, encore une fois aussi, écoute l'Esprit. Écoutons l'Esprit. Il y a même pour le message, on ne fait pas notre manière. Demande au Saint-Esprit. Que veux-tu que j'apporte? Je ne sais pas répondre aux besoins. Toi, tu sais. Saint-Esprit, que veux-tu que je partage? Que veux-tu que j'annonce? On ne prêche pas un message, c'est le message. Et on n'attend pas un mot, mais le mot de Dieu. Tellement important. On ne prêche pas un livre, c'est la parole de Dieu. Certes, c'est un livre de couverture, mais les paroles sont esprit et vie. Alléluia. On ne prêche pas n'importe quoi, on ne prêche pas n'importe qui. La parole de Dieu. C'est pour ça que quand je me prépare pour la parole de Dieu, pour faire un message, croyez-moi que il y a comme
cette crainte, ce respect, Seigneur, je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas me tromper. Est-ce que c'est bien ce message-là? Alors je me mets à genoux, des fois je me retrouve à plat ventre. Des fois je me dis, mais Seigneur, une fois j'étais à plat ventre en train de prier, et d'un coup Tina le rentre et fait... Hop, elle a refermé la porte. Et je dis à Tina, t'inquiète pas, hein, ça va. Hein. Elle me dit, non, mais je sais, non, mais t'inquiète pas. Mais c'est vrai, je veux l'approbation de Dieu. Je veux le message de Dieu. Faire des messages, c'est simple. Hein. Vous alignez quelques versets, vous venez là, pouf. Mais c'est une démonstration du Saint-Esprit. Et c'est ça que nous voulons. Être dans les temps, le temps de Dieu. Le kairos de Dieu. Donc, garde-toi du piège d'être plus attaché à l'œuvre de Dieu qu'à Dieu lui-même. Parfois, on peut changer de pasteur, on peut changer d'église. Et ça peut nous faire encore plus triste de changer une église que de quitter Dieu. C'est fort ça, hein? On peut être dans une tristesse incroyable de changer d'église, mais ne pas être triste quand on abandonne Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est bien, c'est beau. L'église de Dieu est magnifique et puissante, mais je ne suis pas attaché à une église. Je suis attaché à Dieu. Même si nous sommes les membres du corps de l'église. Amen. Nous sommes les membres du corps de Jésus. Amen. Mais restons attachés à Dieu. Restons attachés à lui. Ce n'est pas l'église qui sauve. C'est Dieu. Ce n'est pas les hommes qui sauvent. C'est Jésus. Donc, qu'il y ait un attachement, c'est normal. Comme je suis attaché à vous, vous êtes attaché à moi. C'est normal. Mais si je vais dans une autre église, c'est mes frères et sœurs aussi. Je vais à Nîmes, c'est mes frères et sœurs. Je vais à Nîmes, c'est mon église. Je vais là-bas, c'est mon église. C'est l'église de Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, certaines dénominations créent carrément des divisions. Même il y a des dénominations que si tu sors de leur dénomination, tu es perdu, tu vas en enfer. Oui, j'ai connu ça. Donc je peux en témoigner. Hein. Et je le dis ouvertement, je n'ai pas peur. Hein. Je dis la vérité. Tu sors d'une dénomination, on prie pour toi pour que tu reviennes à Jésus. C'est de cette manière aujourd'hui que je suis considéré. On prie pour moi pour que je revienne à Jésus. C'est fort, hein? Mais parce que vous ne connaissez pas ce genre de dénomination. Vous ne connaissez pas. Mais quand nous sommes au cœur de tout ça, croyez-moi que le mot église n'a plus d'importance. Avec un grand E, n'a plus d'importance. Mais quand on remet les choses à sa place, quand on comprend que celui qui est disciple de Jésus-Christ, qu'il est le temple du Saint-Esprit, et automatiquement c'est mon frère, c'est ma sœur. Restons attachés à Dieu. Donc il y a une différence entre servir Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Vous servirez, vous adorerez le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de ta pensée, et vous le servirez lui seul. D'abord l'adoration, d'abord Dieu, et puis ensuite le service. Et parfois, on est plus attaché au service et on oublie qui on sert. Oh. On est attaché à notre service et on oublie qui on sert. 90% de service, 10% de consécration. Normalement,
C'est moi qui pense comme ça. 90% de consécration et 10% de service. Oui, parce qu'il faut servir quand même. C'est bien beau d'adorer. Ah oui, c'est extraordinaire. On adore, on glorifie notre Dieu. Mais ensuite, il y a le service. C'est pas en restant assis. Lève les mains de temps en temps. Hé, c'est comme un coucou, comme un salut. On lève les mains de temps en temps, on se lève, on s'assoit, debout, assis, debout, assis, debout, lève les mains, gauche à droite. Voilà. Mais ensuite vient le service. Et on aura des comptes à rendre. Je suis pas là pour faire peur. Mais on aura des comptes à rendre. Donc si on n'accomplit pas ce que le Seigneur met sur notre cœur, à vous de voir. Moi en tout cas j'essaye de tout mon cœur. Je m'efforce d'accomplir ce que le Seigneur dépose sur mon cœur. Même s'il y a des vents contraires, même s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, même s'il y a des gens contre moi, je m'attache à mes convictions. Je m'attache à la parole. Alléluia. Amen.